Hey, salut tout le monde. Bienvenue au Gérant d'estrade. Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre 2020. Non, vous rêvez pas, vous êtes pas en train de faire un rêve. Qu'est-ce que je fais qu'un chandail des Dolphins de Miami? Bien, je vais vous l'expliquer. En fin de semaine, mes Patriots jouaient justement contre les Dolphins et pour la première fois de ma vie, j'ai prédit et j'ai souhaité une défaite des Patriots. Pourquoi? Parce que j'adore Miami, j'adore Tua et j'espère qu'ils vont faire partie des séries cette année. Il reste deux matchs aux Dolphins cette année. Le prochain match en fin de semaine prochaine contre Vegas. Je leur prédis une victoire pour la simple et bonne raison que la défensive des Raiders est complètement nulle, l'une des pires dans la NFL. Et avec leur série de défaites, les Raiders n'ont plus la tête au football et je suis convaincu que Tua va en profiter pour donner une petite leçon de football aux Raiders. Désolé pour les fans des Raiders, j'adore les Raiders, mais la défensive a fait en sorte qu'ils sont maintenant hors série. Donc, victoire des Dolphins la semaine prochaine ou cette semaine qui s'en vient. Leur dernier match va être super important car ils vont jouer justement contre les Bills de Buffalo, ceux qui ont gagné leur premier championnat en 25 ans, mais je vais revenir avec les Bills tantôt. Euh, Lors de ce match, ça va être le dernier match de l'année pour les deux équipes. Je suis convaincu que l'entraîneur des Bills va mettre quelques réguliers de côté pour éviter justement des blessures. Donc, je prédis deux victoires pour les Dolphins, ce qui va les mettre en série pour la première fois depuis un bon bout. Je vous reviens dans quelques minutes avec l'affrontement qu'il y a eu en fin de semaine entre Buffalo et Denver. Bon, ben, aujourd'hui, je vais pas péter de coche sur le Cam Newton pour la simple et bonne raison que j'ai ceci. Des antidépresseurs. Ça, là, c'est magique. Ça calme un homme, là, vous avez pas idée comment. Donc, je profite de cet instant de remercier mon médecin, le docteur Dufresne. Grâce à vous, aujourd'hui, je suis calme, et je vais pas sauter de coche sur Cam Newton. De toute façon, dans une prochaine chronique, je vais faire le bilan de certaines équipes et bien entendu, je vais parler de Cam Newton et de mes Patriots. Donc, je reviens au match Buffalo-Denver, une leçon de football pour les Bills, 48-19. Et avec cette victoire, comme j'ai dit tantôt, un premier championnat en 25 ans pour la ville de Buffalo. Écoutez, les fans des Bills, je vous comprends. Je commence à en connaître de plus en plus grâce à la page Facebook où je suis administrateur. Cette page est super le fun. J'en parle à toutes les chroniques que je fais ici. Cette page s'appelle Parlons de sport. Donc, fan des Bills, je vous comprends. J'ai été hyper patient aussi. J'ai dû attendre 39 ans avant de savourer ceci. La Coupe Stanley des Blues. Mais, attendez, pire encore, j'ai attendu 87 ans avant la série mondiale des Red Sox. Je n'étais pas né naturellement, j'ai 54 ans. Donc, je vous le souhaite, le Super Bowl, fan des Bills, vous le méritez. Josh Allen est tout simplement magique. Un autre bon match en fin de semaine. 359 verges de gain par la passe. Deux touchés. Il a maintenant 4000 verges de gain par la passe, ce qui le place quatrième dans la NFL. Oh boy, mon troisième match. Tampa Bay 31, Atlanta 27. Oh, oh, oh. Les anti-Brady, là, oh my God. Quel match spectaculaire de Brady. On les croyait morts, les Bucks. Mais, boum! Attendez, 21 points au troisième quart. Boum! 10 points au quatrième quart, ce qui a fait que les anti-Brady ont fait pas tard, il a encore trouvé le moyen de gagner. Oh, mais les pro-Brady, ceux qui sont les fans de Brady, ont fait yes, yes, Tom is the best one. Il faut jamais compter Brady comme mort.
Il est en mission, je l'ai dit depuis le début de la saison. Tom Brady va vouloir prouver que c'est lui, le magicien, que c'est lui qui a fait gagner les Patriots autant de Super Bowl et non Bill Belichick. Et jusqu'à maintenant, on peut dire que Tom Brady est un petit peu en avant de Belichick et des Patriots. Les Bucks sont presque assurés de faire partie des séries et ils peuvent surprendre en éliminatoire. Oui, leur conférence est assez difficile avec les Packers puis avec les Chiefs, mais Brady is the Brady. Brady is King Brady. Désolé pour les Antilles. Dans le quatrième match que j'ai choisi, eh bien, Dallas, oui, les Cowboys de Dallas ont gagné encore en fin de semaine 41-33. Il y a 2 semaines, j'avais fait une petite prédiction sur le Facebook. À ce moment-là, les Cowboys étaient derniers au classement. Et j'avais dit, je peux pas croire que Dallas va finir dernier au classement. Depuis ce temps, pouf, 2 victoires de suite. Et, mine de rien, ils sont possiblement à 2 matchs du premier rang. Et attendez, je vais regarder mes notes. Il reste 2 matchs aux Cowboys. Ils vont jouer en fin de semaine contre les Eagles, ce qui pourrait être une autre victoire. Et leur dernier match est contre les Giants de New York. Une autre victoire est fort possible pour les Cowboys. Donc, si on regarde un petit peu le classement, on a toujours Washington qui est les premiers de leur division et les Cowboys qui montent lentement, mais je vous fais une prédiction. Les Cowboys de Dallas vont finir premiers de leur division. Et en série, oui, ils vont être la moins bonne équipe de la conférence et même la moins bonne équipe de toutes les équipes qui vont faire partie des éliminatoires. Il faut faire attention, il y a tout le temps une équipe Cendrillon et je vais choisir les Cowboys pour être l'équipe Cendrillon cette saison dans les éliminatoires. Le 5e match que j'ai choisi, plus rien à faire. Plus rien à faire. En plus de perdre le match, Vegas ont perdu Derek Carr. Défaite de 30-27. La descente aux enfers se poursuit pour les Raiders. Les fans des Raiders, et il y en a plusieurs, sont découragés. Autant ils étaient sur un high début de saison lorsque tout allait bien, et tout d'un coup, ça s'est mis à couler, juste à temps de toucher le bas-fond. C'est terminé pour les Raiders. Du côté des Chargers, Justin Herbert, il est tout simplement fantastique à sa première saison dans la NFL et je lui prédis même le trophée de la recrue de l'année. Je vous reviens dans quelques minutes avec les 3 derniers matchs que j'ai choisis. Avant de parler des derniers matchs que j'ai choisis, j'avais oublié de faire 2 points sur Justin Herbert. Écoutez, à sa première saison, il a des statistiques tout simplement incroyables. Il a déjà 27 passes de toucher. J'ai oublié de vérifier c'est quoi le record pour un corps arrière recru, mais à 27, c'est quand même super bon. Et il va finir l'année avec minimum 4000 verges de gain par la passe. Encore une fois, je ne sais pas c'est quoi le record, mais il est vraiment très bon. Il va faire partie de l'élite des corps arrière pour plusieurs saisons. Le 6e match. Autant les fans des Bills sont contents, autant les fans des Browns sont sur un nuage. Une autre victoire, 20-6 cette fois contre les Giants. Je m'attendais à une meilleure performance des Browns contre les Giants. Seulement 20 points. Mais ça les place toujours dans une bonne position pour faire les séries. Espérons juste qu'ils vont gagner leurs 2 derniers matchs parce que le classement est tellement serré que 2 défaites et ils peuvent être exclus des séries, 2 victoires et ils vont être des séries et ils peuvent surprendre dans les séries. Dans le 7e match que j'ai choisi, la grosse machine des Packers a encore gagné 24-16 contre la Caroline. Une 4e victoire de suite pour les Packers. Aaron Rodgers.
Je vais faire prochainement une chronique, un autre épisode, à savoir qui va gagner le MVP pour la saison 2020 dans la NFL. Il y a plusieurs choix, mais mon choix, moi, s'arrête sur Aaron Rodgers. Il a des chiffres tout simplement incroyables. Il connaît sa meilleure saison en carrière. Euh, 40 passes de toucher, seulement que 4 interceptions. Écoutez, les Packers vont être très difficiles à battre en série. Euh, j'ai hâte, j'espère, un affrontement entre Kansas City et Green Bay. Ça serait tout un duel à voir et à ne pas manquer. Dans le 8e match que j'ai choisi, rien ne va plus. Depuis que j'ai prédit la défaite des Steelers contre les Redskins, ah c'est vrai, il ne faut plus dire Redskins, ça avec ça va être un prochain débat. Les noms des équipes qu'on ne peut plus dire, les Redskins font partie de ce groupe. Il va y avoir un épisode là-dessus. Je vais avoir besoin de mes petites pilules. Mais ça va être une autre affaire. Donc, pour revenir aux Steelers, rien ne va plus. Après 11 victoires consécutives, 3 défaites de suite, les Steelers étaient comme les favoris pour aller au Super Bowl, mais présentement, si je suis l'équipe qui va affronter les Steelers au premier match des séries, je vais être content. Rien ne va plus. Big Ben a lancé un appel au CAM cette semaine, mais je suis convaincu que Big Ben et les Steelers, lorsqu'ils sont chez eux, se posent de sérieuses questions. Qu'est-ce qui se passe avec notre équipe? Donc, ça résume un peu les 8 matchs d'aujourd'hui. Demain ou cette semaine, écoutez, je vais avoir la chance d'avoir quelqu'un que je connais pas depuis super longtemps, mais ça a fait clic entre nous deux. Ce gars-là a l'une des collections les plus grosses au Québec d'objets, des artefacts, qu'on appelle des objets, de vieux objets de la Ligue nationale, du baseball. Je ne veux pas trop en dire, mais écoutez, juste pour mettre un petit peu de sauce dans le hamburger, avant cette pandémie, il devait aller aux États-Unis rencontrer la famille de Jackie Robinson. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Il devait aller voir la famille de Jackie Robinson parce que cette personne a un bâton, je crois que c'est le premier bâton de baseball de Jackie Robinson. Il va avoir avec lui plusieurs objets qu'il va nous montrer, qu'il va nous expliquer leur provenance, qui a joué avec ces pièces d'équipement-là. Il va avoir aussi une nouvelle à annoncer que personne ne sait, ou très peu de personnes le sait. C'est quelque chose qui va avoir à Montréal bientôt. Je suis content d'être un des premiers à le savoir. Je ne vais pas le dire, je vais laisser la chance à mon invité de demain de le dire. J'ai super hâte de le rencontrer. Ce gars-là s'appelle Alain Livernoche. Écoutez, quand j'ai parlé avec Alain au téléphone l'autre jour, je capotais, excusez, là, je capotais, parce qu'il m'a envoyé par photo des objets très rares, des Bruins de Boston, des Braves de Valleyfield. J'ai tellement hâte de rencontrer ce gars-là que depuis 3 jours, je modifie le studio. On devait se rencontrer, je crois, mercredi hier. Je lui ai texté, je lui ai dit, écoute Alain, on va remettre ça un petit peu parce que je suis pas content de la qualité de l'image. J'ai travaillé fort à essayer de trouver un moyen d'avoir une meilleure qualité d'image. Alors aujourd'hui, on a fait le test avec cette caméra et puis je peux dire que le résultat est quand même satisfaisant. Donc demain, Alain va être en studio pour la première fois avec quelqu'un qui a des objets très rares. C'est le but des gérants d'estrade, d'aller chercher le monde un peu partout, et savoir le pourquoi qu'ils prennent pour cette équipe, s'ils ont des objets de collection. C'est un peu ça les gérants d'estrade. Donc aujourd'hui, on est le 23 décembre, on est à 2 petits jours de Noël. Je voudrais souhaiter un bon temps des fêtes à tout le monde. Malheureusement, à cause de cette pandémie, les réunions sont impossibles. Je pense beaucoup à mes parents
qui sont dans le groupe d'âge à risque. Euh, je les visite de temps en temps avec ma femme Monique. Euh, Ils trouvent ça, comme la plupart des personnes de leur âge, assez difficile. Donc, je prends 2 petites minutes aujourd'hui pour souhaiter, malgré tout, un bon temps des fêtes à mon père Jacques et à ma mère Irène. Je vous fais un beau petit salut. Et puis, on va aller vous voir quand même en fin de semaine à travers la porte, comme l'année passée. Et, on ne pourra pas se toucher, on ne pourra pas s'échanger des cadeaux, mais on va avoir une petite surprise, moi puis ma femme Claudette. Euh, on aime bien ça, leur faire des surprises. On leur en prépare une qui va être super le fun pour eux autres. Euh, et puis, je voudrais souhaiter un joyeux temps des fêtes à vous tous qui m'écoutez. Euh, j'ai beaucoup de projets pour 2021, mais ça, je vais attendre avant de les annoncer. On va se concentrer sur Noël qui s'en vient. Encore une fois, tout le monde, on s'amuse un peu. On peut pas se réunir. Euh, c'est plate, mais c'est comme ça. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et manquez pas la prochaine chronique des gérants d'estrade avec mon invité de demain qui va avoir plusieurs choses à nous présenter. Là-dessus, je vous souhaite une super de bonne journée et à la prochaine.